Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet santé dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Shame on me, parce que c'est un sujet crucial pour rester en bonne condition tout au long de sa vie. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, il s'agit des oméga 3. Donc dans cette vidéo, je vais te définir ce que sont les oméga 3, te citer leurs multiples bénéfices au niveau de la santé et te donner les différentes sources alimentaires dans lesquelles tu pourras puiser ces acides gras. Dans le vif du sujet, que sont les oméga 3 si tu n'en as jamais entendu parler? Chose dont je doute parce que c'est quand même quelque chose dont on entend pas mal parler sur le net et dans les différents médias. Ce sont des acides gras essentiels et j'insiste bien sur le terme essentiel au développement et au bon fonctionnement de ton organisme, et ce de façon générale. J'aborderai ces différents points par la suite. Pourquoi ils sont dits essentiels? C'est parce que ton organisme ne sait pas les synthétiser par lui-même. Ils doivent donc être apportés de façon exogène à ton organisme, c'est-à-dire qu'il faut aller les puiser dans ton alimentation pour avoir un apport suffisant. Et pour te donner un peu plus de détails d'un point de vue chimique, d'un point de vue biochimique, pourquoi est-ce qu'on les appelle acides gras oméga 3? C'est parce que ces acides gras sont composés d'une chaîne carbonée, donc d'une chaîne qui se constitue d'atomes de carbone, et ce sont des acides gras polyinsaturés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il existe des doubles liaisons carbone entre les différents atomes de carbone, et la position de la première double liaison, de la première insaturation, se trouve au carbone numéro 3, donc au troisième atome de carbone de cette chaîne polycarbonée qui forme les acides gras oméga 3. Et donc tu l'auras compris, il existe des oméga 6, il existe des oméga 9, et du coup les oméga 6 possèdent leur première insaturation au sixième atome de carbone, et de même les oméga 9 possèdent leur première insaturation au 9e atome de carbone de leur chaîne polyinsaturée. Quand on parle d'oméga 3, tu vas souvent entendre parler de ces trois types d'oméga 3 que je vais te citer, qui sont absolument indispensables pour ta santé. L'acide alpha-linolénique, qui est autrement connu sous le diminutif ALA, qui est lui-même précurseur des deux autres que je vais te citer. Précurseur, ça veut dire qu'il est nécessaire pour la synthèse des deux prochains acides gras oméga 3 que je vais citer, qui sont l'acide éicopentaénoïque ou EPA, et enfin l'acide docosahexaénoïque ou DHA. On va aborder, je pense, ce qu'il y a de plus intéressant dans cette vidéo. Quels sont les bénéfices des acides gras oméga 3? Pourquoi est-ce que tu en as besoin? Eh bien, ce sont les anti-inflammatoires par excellence. Et comme je te le disais en début de vidéo, en fait, il y en a besoin pour absolument tout ton organisme, pour ton système nerveux, pour ton système cardiaque, pour ta vision, pour ta peau, pour tes cheveux, pour ta santé mentale. C'est vraiment un nutriment qui est fondamental pour que tu puisses vivre, en fait, tout simplement. Et du coup, tu l'auras compris, les oméga 3 permettent de prévenir un bon nombre des pathologies inflammatoires que notre société moderne connaît. Donc, quasiment toutes les pathologies dont on souffre sont inflammatoires. Donc ça permet de prévenir les pathologies cardiovasculaires type infarctus, type hypertension artérielle, notamment en diminuant le taux de mauvaise graisse dans le sang, donc un type de lipides qu'on appelle triglycérides, qui sont responsables des maladies cardiovasculaires. Donc il est fortement
conseiller aux personnes atteintes de maladies cardiaques, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de se supplémenter ou d'avoir une alimentation riche en oméga 3 pour améliorer la fonction cardiaque. Les oméga 3 permettent également de prévenir les maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer ou la démence, en maintenant le bon fonctionnement de la fonction cognitive. Ça joue également un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité de ta santé mentale. Il a été prouvé de façon scientifique que les personnes atteintes de dépression étaient carencées en oméga 3. Donc vraiment, si vous souffrez de burn-out, de dépression, envisagez fortement la supplémentation en oméga 3 ou enrichissez votre alimentation en aliments qui sont riches en oméga 3, parce que ça, c'est pas votre psychiatre, c'est pas votre psychologue qui va vous le dire, parce que c'est un fait qui est peu connu et la piste nutritionnelle est très peu évoquée, voire pas du tout quand vous allez consulter pour des soucis de santé mentale. Alors je dis pas évidemment que la supplémentation en oméga 3 va résoudre tous les problèmes que vous avez dans votre vie, loin de là. Par contre, ce que je dis, c'est que ça peut grandement améliorer votre humeur et votre état dépressif. Pareil, si vous avez des proches qui souffrent d'Alzheimer, qui souffrent de démence, n'hésitez pas à les supplémenter en oméga 3, n'hésitez pas à enrichir leur alimentation, parce que ça peut freiner la maladie. Vu que c'est une maladie dégénérative, ça va aller de mal en pis avec le temps, et les supplémenter, ça va vraiment aider à limiter la progression de la maladie. Ça permet également de prévenir le diabète, les cancers, etc., etc. Bref, toutes les pathologies inflammatoires dont nos sociétés dites modernes souffrent amplement. Et d'ailleurs, la carence en oméga 3 est l'une des raisons pour lesquelles ces maladies dégénératives, ces maladies inflammatoires sont si répandues dans nos sociétés occidentales. C'est parce que notre rapport quotidien en oméga 3 est insuffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apport recommandé en oméga 3 est de 2 grammes par jour, alors qu'en moyenne, notre consommation quotidienne est comprise entre 0,10 et 0,20 grammes. Vous imaginez un peu la carence que ça induit. On en consomme 10 fois moins que ce qui est recommandé. Donc surtout si vous n'en consommez pas au quotidien, je vous invite fortement à l'intégrer dans votre alimentation. Et autre point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il ne faut pas confondre les acides gras oméga 3 avec les acides gras oméga 6, parce que d'un point de vue chimique déjà c'est très différent. Je vous l'ai expliqué en début de vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre alimentation moderne est beaucoup plus riche en oméga 6 qu'en oméga 3, alors que normalement elle devrait être équivalente, voire un petit peu plus riche en oméga 3 qu'en oméga 6. Et pourquoi les oméga 6 sont néfastes? C'est parce qu'ils sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont générer des réactions inflammatoires dans ton organisme, et toi-même tu sais que l'inflammation résultante est très mauvaise et que ça peut engendrer énormément de pathologies dégénératives que j'ai citées précédemment: cancer, diabète, pathologies cardiovasculaires. La carence en oméga 3 et le surdosage en oméga 6 dans notre alimentation explique également la profusion de pathologies dégénératives dont notre société souffre. Je vous ai inclus quelques études scientifiques sur le sujet. Cette étude-ci démontre l'effet positif d'une supplémentation en oméga 3 sur des sujets dépressifs et une amélioration de leur humeur. Cette étude-ci démontre qu'une supplémentation en oméga 3 sur des sujets atteints de diabète diminue de 25% leur mortalité. Et cette étude démontre que la mortalité de sujets atteints de pathologies cardiovasculaires diminue de 18%.
avec une supplémentation en acide gras oméga 3. Je vous mettrai les liens de ces études en barre d'infos. Mais sachez vraiment que les oméga 3 ont été très étudiés et que leurs bénéfices ont été démontrés à de nombreuses reprises. Alors c'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on peut trouver ces fameux acides gras oméga 3? Tu peux en trouver dans des sources animales comme végétales. J'ai commencé par le meilleur, les sources végétales. Tu peux en trouver dans certaines huiles végétales vierges de première pression à froid, et j'insiste sur la terminologie vierge extra de première pression à froid parce que j'ai oublié de le dire, mais les oméga 3, donc ce sont des acides gras polyinsaturés, sont très sensibles à la chaleur parce que la chaleur altère l'intégrité des doubles liaisons carbonées, des polyinsaturations, ça les casse et ça va leur faire perdre tous leurs bénéfices, et ce qui est même pire, c'est que ça va les rendre nocif pour la santé. Donc quand vous achetez des huiles que vous allez consommer, il faut absolument qu'elles soient vierges de première pression à froid. Si vous n'avez pas cette terminologie là, c'est simple, vous ne devez pas acheter, vous ne devez pas consommer ces huiles parce qu'elles sont sûrement raffinées et qu'elles ont perdu tous leurs bénéfices. Donc l'une des huiles les plus riches en oméga 3, c'est l'huile de lin. Elle en contient plus de 50%. Donc plutôt que d'aller vous supplémenter en oméga 3, aller acheter des compléments alimentaires qui coûtent très cher, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter de l'huile de lin qui est très riche, soit de l'utiliser dans votre alimentation en assaisonnement dans des salades, mais je suis pas sûre que vous ayez la quantité nécessaire. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'en bois en fait, je bois 2 ou 3 cuillères à soupe matin et soir pour être sûre d'avoir ma dose quotidienne, et ça coûte pas très cher alors que les compléments alimentaires c'est beaucoup plus cher. Donc l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de colza aussi en contient pas mal, l'huile de chia, l'huile d'olive, etc., etc. Et bien sûr, si vous consommez les graines ou les fruits dont sont issues ces huiles, ça fonctionne aussi. Donc vous pouvez consommer des oléagineux, les noix, les noisettes, les noix de cajou, etc. Ça en contient également. Par contre, ça ne fonctionne pas avec les graines de lin parce que notre corps ne sait pas les digérer. Donc c'est pour ça que je recommande l'huile de lin. Les graines de chia, c'est pareil, c'est très riche en oméga 3. Une autre source végétale intéressante d'oméga 3 que je ne connaissais pas, il y a certaines algues, certaines microalgues qui sont très riches en oméga 3. C'est le cas de la spiruline, de l'Aurantiochytrium, pas sûre de la prononciation, je vous le mettrai sur l'écran. Donc voilà, ces microalgues-là sont très riches en EPA et en DHA. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces microalgues sont à la base de la chaîne alimentaire marine, donc les poissons gras, le saumon, le thon, les sardines, etc. consomment ces microalgues. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces poissons sont riches également en EPA et en DHA. Du coup, en source animale, je viens de vous spoiler tous les poissons gras, le saumon, le maquereau, le flétan, les sardines, les truites, etc., etc. Tous les poissons gras sont très riches en oméga 3. Juste un petit disclaimer. Si vous consommez du saumon, je pense que c'est l'un des poissons les plus consommés actuellement. Évitez absolument les saumons d'élevage parce que ils sont bourrés de toxines. La façon dont ils sont élevés est absolument irrespectueuse de l'animal parce que c'est un élevage intensif qui en plus intègre énormément de pesticides, de produits chimiques qui sont stockés dans les graisses du saumon, ce qui en fait un aliment toxique. Donc vous allez perdre tous ces bénéfices. Préférez le saumon sauvage, c'est un peu plus cher.
mais c'est beaucoup plus sain. Ou alors redirigez-vous vers d'autres poissons gras comme les sardines, comme le maquereau, comme les harengs, etc. Tous les anchois, tout ce que je vous ai cité précédemment, c'est beaucoup plus sain et en plus c'est moins cher. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été informative, qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas à la partager à ton entourage. Je pense que ça pourrait être bénéfique à la santé de tes proches. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une alimentation suffisamment riche en oméga 3. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à activer la petite cloche. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.